tu n'as fond. Hein? D'ouvrir, hein? Quand j'ouvre, ça me donne un ventre. Je tiens ma ventre. Ok. Prions d'abord. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te confie cette émission. Je demande ton onction, ta force, ta sagesse, ton intelligence et ta bénédiction. Saint-Esprit, je dis de toi que je besoin de ton aide. Et de ta bénédiction. Donne ce grâce, donne ce donne tout ce qui t'en sont. Je détruis les œuvres de l'ennemi, toute puissance maléfique de l'ennemi. Je proclame ton bénédiction. Je donne gloire à l'éternel. Ok, je suis prêt. Ça va pas entrer? Les acclamations. Ça va entrer. Alors il faut leur dire qu'ils ne fassent pas de bruit. Oui, oui. Oui, qu'ils ne fassent pas des acclamations. Shalom frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour notre émission Temps de témoignage. Aujourd'hui, je reçois pour vous, pour nous, une merveilleuse sœur. C'est loin? Ah, mais quand je fais ça, vous dites que je tiens mal. Maintenant, je ne sais plus. Si je fais comme ça, oh, pasteur. Je parle bien. Et je continue. Ok, parce que comme ça, on me dit que ça bouge mon visage. Ok. Ok. Shalom frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à cette émission Temps de témoignage. C'est une émission qui nous permet de recevoir des frères et sœurs qui ont expérimenté la main de Dieu, qui ont reçu un enseignement de Dieu au travers des épreuves qu'ils ont eu à connaître. Et pour vous, aujourd'hui, je reçois une merveilleuse sœur qui va se présenter à vous, la sœur Eunice. Parlez-nous de vous. Pourquoi vous êtes là, Eunice? Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est pour moi un privilège d'être ici. Je réponds au nom de la sœur Marie-Eunice Mbala, fille aînée de papa Emmanuel Mbala et maman Angèle Mbala. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux les proclamer pour que chacun entende de quoi Dieu est capable. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pour ma part, j'étais rencontré à Mwanda. Je crois que j'étais allé prêcher dans l'église là-bas, Mwanda, et après on m'a invité dans une famille pour que je prie pour une fille. Et je suis allé, j'ai trouvé une fille qui était allongée sur le lit, qui ne marchait pas. Et je crois qu'on t'a amené une fois un dimanche à l'église, en chaise roulante. Mais là, je vois quand même, tu te bats pour marcher, ce qui est pour moi vraiment étonnant, vu que tu étais totalement paralysé. Alors, parle-nous de ton histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu t'es retrouvé paralysé? Et comment aujourd'hui, c'est vrai que je vois que tu ne marches pas encore parfaitement, mais quand même déjà tu marches. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Merci. En fait, la petite histoire est que en 2010, je souffrais d'une maladie que tout le monde connaît, une simple varicelle. Et cette varicelle m'a atteint en décembre 2009.
Et elle m'a conduit dans un coma pendant 3 mois. Genre, quand je suis entrée, je suis partie à l'hôpital pour ma dernière séance de traitement pour la varicelle. On m'a traitée et cette nuit-là, je suis entrée dans les comas. Je suis entrée dans les comas. J'ai commencé à convulser, je commençais à faire des palpitations, je commençais à réagir comme une personne qui souffre d'épilepsie, tandis que je ne souffrais pas d'épilepsie. Et on a essayé de donner tous les médicaments qu'on pouvait donner pour calmer ça, mais ça ne répondait pas. Alors, les médecins ont fini par appeler mon père à la maison pour lui demander de venir avec des intercesseurs pour prier. Ils sont venus pour prier et ça avait commencé vers minuit. Ils ont commencé à prier jusqu'à 4 heures du matin que je me suis calmée. Je me suis calmée et les médecins et les infirmières pensaient que je me suis endormie, ce qui était faux. Je ne m'étais pas endormie, c'était le début du coma. Je suis entrée dans un coma. Et les médecins ont demandé à mon père s'il pouvait m'amener les jours suivants. Genre, il était 4 heures du matin, donc cette matinée-là, comme il voyageait, s'il pouvait m'amener avec lui à Kinshasa pour qu'on puisse mieux me traiter. Et mon père était d'accord, on l'a juste donné une infirmière pour l'accompagner. Et arrivé à l'aéroport, le pilote a refusé de m'amener. Le pilote a déclaré que non, il ne peut pas amener de cadavre. Pour lui, j'étais déjà morte. Okay. Pour lui, le fait d'être métamorphosée, parce que j'avais changé, j'avais gonflé et j'étais devenue méconnaissable. Alors le pilote, lui, me déclarait déjà que j'étais morte. Il disait qu'il ne peut pas amener des cadavres avec de passagers dans un même avion. Et ça a créé une discussion, ils ont fait des débats, jusqu'à ce qu'il a fini par imposer à mon père de pouvoir, avant tout, hypothéquer ses biens pour m'amener. Et mon père n'avait pas de choix. Il a hypothéqué tout ce qu'il avait seulement pour qu'on puisse m'amener. Mais il avait foi en Dieu. Il savait que je ne mourrais pas. Et puis je ne suis pas morte. Alors, je suis arrivée à Kinshasa. On m'a directement mise dans des soins intensifs. Là, on m'a traité pendant 1 mois et demi. Là, tu étais dans le coma. Oui. Pendant 1 mois. Oui. Pendant 1 mois et demi, ma situation ne changeait pas. Elle ne changeait pas. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Je ne voyais pas. Genre, j'ouvrais les yeux, mais je ne voyais personne. Je ne reconnaissais personne. Mais 2 fois, j'entendais. Mais parler, je ne parlais pas. Je ne faisais que pleurer du matin au soir. Et après 1 mois et demi sans changement, les médecins ont convoqué les familles pour pouvoir parler avec eux. Parce que pour eux, ils trouvaient qu'il n'y avait plus aucun espoir. Pour eux, ils disaient que c'était fini. Alors ils ont dit aux parents que ce serait mieux de prendre votre fille et l'amener à la maison. À cette époque, j'avais une fleur d'âge, un âge de puberté. Et quel âge précisément? J'avais 14 ans. Ah, il y a très longtemps. Peut-être 15 ans, oui. Il demandait qu'on m'amène à la maison. Et ça, mon père a refusé. Il a dit que c'est pas normal. Comment est-ce qu'à l'hôpital, on peut demander qu'on puisse sortir les malades tandis qu'il n'est pas encore guéri? On m'a amené mon père a refusé qu'on m'amène à la maison. Et il leur a imposé, s'ils peuvent consulter dans d'autres pays, là où on peut mieux traiter cette maladie. Parce qu'on n'avait pas de solutions et on n'avait pas de réponses venant du corps médical. Parce que pour eux, ils disaient qu'ils n'avaient jamais vécu ça. Comment est-ce que la varicelle peut amener? Moi, tu sais, quand tu m'as dit que c'était la varicelle, c'est la première fois que j'entende que la varicelle pouvait paralyser, amener dans le coma. C'est vraiment la toute première fois. Évidemment, c'était la varicelle. Et le corps médical a appelé ça la varicelle fâcheuse.
Ça, c'est le nom que le corps médical a donné, la varicelle fâcheuse, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, ils n'avaient jamais vu un tel drame. Et ils ont fini par trouver deux pays où ils pouvaient m'envoyer. On a commencé à faire les démarches de documents. Et là, on a répondu avant. C'est là où je suis partie pour le traitement. C'était où? C'était en Afrique du Sud. Voilà. Je suis allée pour les traitements et ils m'ont traité. Lorsque je suis arrivée, j'étais toujours dans les comas, pour une précision. J'étais toujours dans les comas. Ils m'ont traité dans les comas toujours. Rien ne changeait. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Rien ne changeait. Et à ma deux dernières semaines, avant de sortir du coma, parce que je fais 3 mois dans les comas, donc les 2 dernières semaines, pour qu'elle fasse 3 mois, je suis entrée dans une période de crise, donc une période très difficile, où là j'étais pratiquement partie. J'étais pratiquement partie, je ne respirais plus, rien ne répondait. Tu as vu les anges, Jésus? J'étais pratiquement partie. On voit quoi? La lumière? Comment? Il faut dire vrai, je n'avais pas vu les anges. Je n'avais pas vu les anges. Mais là où j'étais dans une captivité. Je me suis retrouvée quelque part où il y avait plein d'arbres. Et il n'y avait qu'au centre où il y avait je peux appeler ça une très grande clinique. Donc une très grande maison qui contenait plusieurs personnes, dont moi j'étais parmi. Et il y avait... Ça, c'est ce que tu voyais quand tu... C'est ce que je voyais dans les comas. Ok. Et dans cette maison, il n'y avait pas de lumière dans des chambres. Il n'y avait qu'une faible lumière au niveau du couloir. Et puis, c'est comme si chacun avait sa tâche à remplir. Chacun avait ses tâches à remplir. Et puis, chacun avait ses préoccupations. C'était un bon endroit ou un mauvais? Un très mauvais. Quand tu allais aller en enfer? C'était un très mauvais endroit parce que là, il n'y a personne qui t'écoute. Donc, tu allais aller en enfer. Je peux dire que c'est comparable. Et comment tu es revenu? Comment tu es revenu après 3 mois? La famille avait commencé à prier et puis on avait instauré des chaînes de prière. On avait instauré des chaînes de prière à la maison, à l'église, et même c'était mondial parce qu'on avait partagé mon histoire. On avait partagé mon histoire sur des réseaux sociaux pour demander de prière et tout. On priait de partout pour implorer la grâce du Seigneur. Et c'est après 2 semaines, pendant que le diable a essayé de convaincre ma mère dans un sommeil que j'étais pratiquement partie, ils ont dû faire une discussion tellement longue que j'étais partie. Ma mère n'a pas accepté tout ce que cet infirmier lui disait dans le sommeil. Elle a refusé complètement. Et les jours suivants, quand elle vient à l'hôpital, elle se rend compte que ma chambre était vide. On avait rangé tout. Elle a posé la question si j'étais allée où. On lui dit que non. Mais on ne nous a pas informé que son corps a été mis à la morgue. Ma mère a dit que c'est pas possible. Ça, c'était dans le songe? Oui. Ok. C'était dans les songes. Et elle a refusé ça. Les jours suivants, elle est venue, c'est ce qu'elle a vu aussi. C'est ce qu'elle a vu dans le rêve. Donc, elle s'est concrétisée. La chambre était vide et tout. Et ma mère a juste réagi pour dire que c'est faux. Il y a une parenthèse, ta mère est une servante de Dieu, oui, qui prêche même la parole. oui. Ma mère a refusé dans la prière. Et puis, ces jours-là, elle a aussi refusé. Elle a dit que c'est pas vrai. Ce que je vois, ce n'est pas ce que je suis en train de penser à ce moment. Ma fille est vivante. Même si elle n'est pas dans la chambre, quelque part, elle doit être dans une pièce quelconque, mais elle est vivante. Et au moment où elle me cherchait et tout, on m'avait déplacée, on m'avait complètement isolée. Et là, dans cette pièce, personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait entrer parce que j'ai décomposé déjà. J'ai décomposé et puis il y avait des odeurs. Alors on m'avait isolée, on m'avait juste couvert d'un drap qui pouvait cacher les parties intimes. Parce que des habits collés sur la peau. Parce que ma peau déjà c'est dégradée, et s'est décomposée et tout. Et de fur et à mesure qu'on priait, il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient à l'hôpital, qui priaient. Et ces serviteurs disaient toujours, exhortaient toujours ma mère pour lui dire de ne pas perdre espoir parce que le Seigneur
les messages qu'il est en train de donner et qu'elle rentrera avec moi au Congo. De ne pas se fier sur ce qu'elle voit. Mais c'était difficile à croire à ça. Parce que ce que nous voyons avec les yeux était tout à fait contraire avec la parole du Seigneur. Et après 2 semaines, un bon jour, maman comme d'habitude, elle vient à l'hôpital, elle amène le Pampers, le rechange et tout. Pendant qu'elle rangeait ça, je ne sais pas de là où j'avais eu cette force, mais spirituellement, dans ce monde-là où j'étais, il y avait un système d'avion qui venait 1 fois par mois. Et pendant 2 mois, je n'ai pas pu y accéder dans cet avion. Et j'ai commencé à prier. Je priais, je disais au Seigneur que Seigneur, je sais que ici je n'ai ni famille, je n'ai personne. Mais la seule personne à qui je peux parler, il n'y a que toi. Là, tu priais dans le coma. Oui. Je disais qu'il n'y a que toi qui peux m'entendre. Et moi, j'ai besoin de retrouver ma famille. Elle me manque. Je me sens toute seule. Et j'ai envie de la retrouver. Mais je ne sais pas comment. Il y a 2 gros chiens dehors qui ne me permettent pas d'accéder à cet avion. Mais je me rends compte que quand on accède à l'avion, c'est comme une délivrance. Ouais. Et j'ai besoin d'accéder à ça. Je veux que toi, tu m'aides. Je ne sais pas de quelle manière, mais que là, tu m'aides. Là, tu avais m'aides. quel âge? J'avais toujours 14 ans. 14 ans. Oui, 14 ans et demi. Et quand je continuais à prier, je persévérais dans la prière parce que je croyais à la prière. Je croyais que le Seigneur m'écoutait. Et le 3e mois, pouf, ça a été du genre que ces chiens de garde qui étaient dehors ont été distraits. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont été distraits. Alors j'ai commencé à courir de là où j'étais dans la pièce. J'ai commencé à courir de là jusque dans l'avion. Lorsque je suis montée, je vois les chiens qui reviennent pour commencer à aboyer. Genre, je leur dis, c'est pratiquement impossible, je ne peux pas redescendre parce que là, je suis déjà montée dans l'avion. Donc, vous pouvez aboyer, mais moi, je ne redescendrai jamais. Et au moment où on a fermé la porte de l'avion, ça a été un réveil pour moi. Genre, j'ai ouvert les yeux et puis ma voix s'est ouverte en même temps. Oh, acclamons le Seigneur. Donc, tu as vécu de manière imagée ta guérison et ton retour parmi les vivants au travers de cet avion. Oui. Ok. Allons maintenant sur ta guérison. Comment tu es arrivé aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu, quand même à commencer à marcher. Et là, j'ai vu même t'écrire un livre. Tu peux présenter. Tu as écrit un livre qui parle de ton témoignage. Ouais. Tu veux même ouvrir une fondation, c'est ça? Oui. Pour tout ça. Comment tu es arrivé à ça? Parce que normalement, avec ce que tu as vécu, paralysie et tout. Parle-nous maintenant de l'après ça. Oui, l'après ça, par la grâce du Seigneur, il m'avait mis quelque chose à cœur. Il m'avait mis quelque chose à cœur, genre après avoir été malade, il y avait des gens qui disaient que ah maman, avec ton histoire, il faudra témoigner de cette histoire-là. Mais je n'avais pas ce courage et puis je leur disais que ça, en tout cas, je ne saurais jamais le faire. Je ne saurais jamais le faire, témoigner ou quoi que ce soit. Les autres me disaient que non, un jour peut-être il faut penser à écrire ou quoi que ce soit. Je leur disais toujours que ce n'est pas le moment. Je ne suis pas convaincue d'écrire. Mais quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, il m'a demandé de pouvoir le graver sur papier. Alors j'ai eu l'initiative de l'écrire. J'ai commencé par un calepin. J'écrivais par jour. J'étais sur la chaise roulante. Vu que je n'avais rien à faire, je prenais mon temps à écrire. Donc tu écris ton livre dans une chaise roulante? Oui. Oui. Je l'ai écrit, j'étais sur la chaise roulante. Que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit jusqu'à ce que je termine. Mais ce livre elle n'a pas assez de pages. Elle peut contenir une 50aine, mais cette 50aine m'a pris 5 ans juste pour écrire ça. Comment ça? Par année, combien? Une demi-page ou 2 lignes? Je ne sais pas,
Mais ça a vraiment été un combat pour moi, papa. Ah, Ça a ok. vraiment été un combat pour moi parce qu'à chaque fois que je me dis que je vais écrire, il y a quelque chose qui vient pour m'empêcher d'écrire. Pour m'empêcher d'écrire. À chaque fois quand je volue, il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. Et j'avais compris que le monde de l'âme ne veut pas que je puisse écrire ça. Ne veut pas que je puisse faire savoir au monde ce que le Seigneur est capable de faire. Et quel est le message central de ton livre? Le message central de mon livre est que le Seigneur est capable. Et puis que le Seigneur vient encore. Le Seigneur est le faiseur de miracles. Et que ce qu'il a fait autant de nos frères dans le passé, plusieurs années passées, il est capable de le faire aujourd'hui parce qu'il est le même. Il n'a pas changé. Alors, moi, j'ai été un témoignage vivant. J'ai expérimenté la grâce et la puissance du Seigneur. Le miracle qu'il avait fait avec le paralytique, à qui il avait dit de prendre son lit et de marcher, ce sont des écrits qui sont dans la Bible. Mais moi, je n'ai pas eu à dépendre de ces écrits-là. Moi, j'ai été un matériel didactique. Un matériel didactique. Donc, je peux dire de la mort à la vie. Parce que j'étais déjà morte. Le Seigneur m'a ramenée à la vie. Et à travers cela, il m'a mis à cœur de pouvoir commencer à chercher à encadrer des personnes à mobilité réduite. Parce que je suis passée par là. Je connais ce qu'ils endurent. Je connais la douleur et la Donc, souffrance. c'est ce qu'on appelle les handicapés. Ouais. Donc, tu t'occupes des handicapés maintenant, Oui. pour les fortifier, les Ouais. encourager. Oui. Dis-moi un peu. Oui, parce que je connais du moins de quoi ils endurent. C'est tellement difficile. Nous leur voyons, mais nous ne savons pas ce qu'eux ressentent. Nous ne savons pas ce qu'eux ressentent. Ils ont aussi besoin d'être écoutés. Ils ont aussi besoin d'être fortifiés parce que c'était un moment très difficile. Parce qu'on endure vraiment des douleurs. Parce que moi, j'ai tellement traversé. Et j'ai Tu m'avais dit même à l'école, certains amis t'insultaient quand tu marchais avec des béquilles et tout. Ouais. C'était comment? C'était vraiment difficile d'être séparé des uns parce qu'il y a d'autres, ils te regardent avec un mauvais regard. Ils se disent qu'elle est inerte, quoi. Elle ne peut pas nous suivre parce qu'elle ne marche pas et elle utilise de béquilles ou bien le vélo et tout. Donc les gens te regardent bizarrement. Et même quand j'étais sur le vélo, Tu avais un vélo? oui, Oh. j'ai utilisé le vélo. Après le vélo, le cadre de marche. Après le cadre de marche, j'ai utilisé les béquilles. J'ai toutes ces histoires-là chez moi à la maison. Parce qu'ils doivent me servir de témoignages. J'ai tout ça chez moi à la maison. Donc tu avais un vélo, Oui. et puis c'est qu'il y a 4 Ouais. pieds, et Ouais. puis béquilles. 4. Et puis maintenant, je vois tu marches. Ouais, maintenant, Wow. je laisse ça. Tu n'utilises plus de béquilles. Je n'utilise plus ça. Acclamons le Seigneur. Amen. Mhm. Donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, maintenant, là, je m'intéresse de ces personnes. Par la grâce que le Seigneur m'a faite, j'ai une fondation aujourd'hui. Une fondation que j'appelle Mary Rose Foundation. C'est en anglais. Elle s'occupe de personnes à mobilité réduite premièrement. Après vient le vulnérable, les orphelins et autres. Et je peux dire que cette vision-là, cette réponse, donc la réponse à la confirmation de ça était venue à travers votre message. Ok, quel message? Les jours où vous avez parlé du ministère que la compassion a commencé d'ouvrir un orphelinat, de prendre soin des orphelins et tout. Et ces messages-là, vu que moi, à l'extérieur, je suivais beaucoup vos prédications, tout ce qui s'est passé à la compassion. Et c'est par là que j'avais la Là, confirmation. tu étais à Mwanda en Inde. Hein? Là, oui, là, en ce moment-là, j'étais en Inde. C'est là que j'avais la confirmation à ça. Et quand je suis rentrée, j'ai commencé les démarches pour pouvoir ouvrir la fondation et aussi commencer le lancement pour mon livre, la sortie de mon livre. Et aussi, tu as pu étudier. Tu as fait quelles études? Malgré tous tes handicaps, tu as pu étudier et tout.
Oui. T'es arrivé jusqu'à quel niveau? Dis-moi un peu. Malgré tous mes handicaps, je peux étudier. Malgré toutes les opérations aussi, je dois le mentionner, malgré toutes les opérations aussi que je passais, elles sont plus de 4. On t'a opéré 4 fois, On m'a opéré au total 5 fois. 5 fois. Les jambes. Non, il y a les jambes, il y a le bassin, il y a l'épaule. On t'a opéré aussi l'épaule. Oui. Donc, tout ça. Et puis, ces opérations étaient vraiment délicates. Mais le Seigneur m'a fait grâce vraiment de m'en sortir de tous ces moments difficiles. Parce que le médecin disait avec mon âge, ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. Normalement, on devait me laisser juste comme ça allait régénérer et tout. Mais c'était impossible, il fallait opérer. Alors on a opéré. Et pendant même que je faisais mes études, j'ai dû... Tu as fait quelles études? Je fais le business administratif avec entrepreneuriat. En Inde? Oui. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur, si je puis dire. Donc, je finis. Et voilà. Acclamons le courage. Hein. Elle est très courageuse, très courageuse. C'est une battante depuis qu'elle est jeune. Et maintenant, quels sont tes projets de vie? Tu vas te marier, fonder une famille et faire quoi, une école? Que vas-tu faire? Évidemment, c'est marié. Le jour que le Seigneur voudra, je me marierai. Parce que je ne peux pas me marier par sentiment. Vu que j'ai tout un fardeau maintenant, je dois me marier par orientation du Seigneur pour ne pas faire des erreurs. Et au moment venu, je le ferai. Mais avant cela, j'aimerais me baser d'abord pour chercher à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Avec mon ministère que le Seigneur m'a doté, je cherche à faire avancer l'œuvre du Seigneur et puis à parler de cette histoire. J'ai besoin qu'elle soit entendue. Parce que c'est ça ce que le Seigneur m'a dit. Elle doit se faire entendre par tout le monde. Et ils m'ont aussi dit que je témoignerai partout. Donc, j'ai besoin d'abord d'accomplir cela, de travailler d'abord pour ça. Okay. Une fois que c'est rare. Et donc, si quelqu'un veut avoir ton livre, si quelqu'un veut te contacter, parce que il y a beaucoup de gens qui ont des tels problèmes, il y a beaucoup de centres des handicapés qui ont besoin de quelqu'un comme toi qui va leur donner de l'espérance, de la foi, de la motivation, leur présenter Jésus-Christ. Comment ils font pour te contacter? Ils doivent me contacter ou comment on fait pour avoir Eunice? Merci. Premièrement, pour avoir d'abord des livres. Pour avoir les livres se trouvent sur toutes les extensions du supermarché Food Market sur Kinshasa et aussi à l'église Philadelphie Funa. On peut aussi en avoir là-bas. Et puis en province aussi, elle est à Matadi, elle est à Boma et puis à Mwanda. À Matadi, on peut le trouver aussi à Philadelphie, Matadi. Boma, au supermarché Ebenezer. Et tu n'as pas mis sur Internet, Amazon et tout le reste? Sur Internet, pas encore. On est en train de travailler dessus. Et aussi pour tous ceux qui veulent me contacter, j'ai une page Instagram. On peut me chercher sur Instagram. C'est juste écrit Eunice MB. Je crois qu'on va vous mettre le lien sur la vidéo. Comme ça, vous allez contacter Eunice. Vraiment, c'est quelqu'un qu'il faudrait écouter. Parce que plusieurs personnes sont très bien portantes, ne font que se plaindre, crier à l'aide. Mais elle, au lieu de crier à l'aide, veut aider les autres, écrit un livre, malgré tout étudie, se bat. Vraiment, ça c'est un modèle de foi, un modèle de vie et de courage. Vraiment, c'est une personne à écouter. Alors Eunice, nous ici, dans l'émission Temps de témoignage, nous demandons toujours un message que tu peux apporter aux personnes qui sont dans ton cas, ou qui l'étaient, ou des parents qui ont des enfants handicapés et qui les ont jetés
Moi, j'ai vu quand même le secret de ta guérison, c'est ton père et ta mère. Hein. Ta mère est venue me chercher très très loin à l'église, m'a ramené très très loin. Parce que je crois je voulais même que maman soit là pour qu'elle puisse parler aussi de cette épreuve qu'elle a vécue. Sa première fille qui a été paralysée pendant des années, comment elle a vécu ça? Que peux-tu dire aux parents? Que peux-tu dire à ceux qui se retrouvent dans le même cas que toi? Merci. Avant de le dire, je voulais aussi compléter les contacts. À part sur Instagram, on peut aussi me trouver sur Facebook. J'ai ma page Facebook où c'est écrit la merveille de Dieu. Là aussi, on peut me contacter dessus. Et il y a aussi un numéro pour la fondation où vous pouvez aussi nous contacter. Si vous avez besoin d'être fortifié, vous avez besoin d'être encouragé et tout, vous pouvez nous contacter dessus. Le numéro est 097. Je peux commencer par plus 243 97 65 99 813. Je recommence. Plus 243 97 65 99 813. Là, vous pouvez nous contacter et je serai là pour répondre à vos besoins. Et ce que je peux dire en ces moments à vous qui me suivez, que ce soit parents, que ce soit enfants qui a des problèmes, que ce soit parents qui a des enfants qui ont des problèmes, ce que je veux d'abord dire premièrement aux parents, c'est que d'aimer vos enfants malgré la situation qu'ils ont. Parce qu'en ces moments-là, on a besoin de trop d'amour et trop d'affection. Elle marche de pair. Sans amour, ça ne peut pas marcher. Pour voir l'évolution, pour voir un changement, elle doit fonctionner avec l'amour. Mais quand vous êtes méchant avec ce genre de personnes, ces personnes se sentent blessées. Lorsque vous leur répondez mal, et puis lorsque vous trouvez qu'ils sont une charge pour vous, vous commencez à leur dire que pourquoi toi aussi tu es malade, parce que si tu n'étais pas malade... Certains jettent même les enfants. Oui. Ouais. Tout ça, là, il ne faut pas le faire. S'il vous plaît, je vous supplie, ne le faisiez pas. Parce que là, vous ne savez pas combien est-ce que vous êtes en train de blesser la personne. Même si elle ne sait pas le dire ouvertement, mais ça lui blesse. Je parle d'handicap, pas seulement physique. Il y a même des handicaps muets, par exemple, qui n'entendent pas. D'autres handicaps, les albinos, par exemple. Donc, toute personne qui a un problème qui est différent des autres, il n'est pas un monstre. C'est une personne comme moi et toi qui me regarde. Nous sommes pareils. Et on a besoin aussi d'être aimé de la même manière que tu aimes ton frère qui est à côté. Aime aussi cette personne-là, parce qu'il a besoin de ça. Pour que les choses puissent aller aussi de son côté. Il a besoin de ta participation. Alors, moi, je ne pense pas que le Seigneur nous a envoyés ici pour que nous puissions nous diviser. Non. Le Seigneur nous a envoyés ici pour que nous puissions nous aimer. Pour que nous puissions partir, approcher n'importe qui, lui proclamer la bonne nouvelle. Mais les personnes qui, des fois, te jugeaient, tu haïssais, ça t'est tombé aussi, il t'est arrivé de tomber dans le piège de la haine, parce que nous remarquons que beaucoup de personnes sont haineuses, remplies de complexes. Ça t'est arrivé où tu pouvais dominer cela? Oui, c'était un combat. C'était vraiment un combat parce que toute personne, déjà il faut savoir que toute personne qui a une mobilité réduite ou soit qui est différente des autres a un complexe automatique. Moi, avant que je ne tombe malade, je n'étais pas complexée. Mais quand je suis tombée malade, c'est développé en moi. Genre, je me trouvais maintenant inférieure que les autres. Et c'est vraiment un combat parce que pendant ces temps-là, pour pouvoir calmer ces genres de personnes, il ne faut pas leur brusquer, il ne faut pas leur parler méchamment, il ne faut pas leur mettre la pression. Ces gens-là ont besoin de se faire entendre calmement, de se faire traiter aussi de la même manière qu'on traite les autres, qu'on leur traite aussi comme ça. Parce que ça évite des blessures. Parce que quand il y a une blessure interne,
C'est comme si cette personne, elle s'est dit que si moi aujourd'hui, Nabongi, demain, à Romona Makamna Osala. Donc, nous devons faire attention par rapport à ce que nous faisons à ce genre de personnes. Dernièrement, j'ai été contactée par un frère qui m'a appelé pour sa sœur. Sa sœur avait des problèmes. Elle avait des problèmes comme celles que moi j'avais vécues il y a 10 ans passés. Et la sœur me disait que, en tout cas, Eunice, en tout cas, moi, je ne trouve plus de sens à ma vie et tout. Je l'ai réconfortée, je lui ai dit que, tu vois, ce que tu dis là, je suis passée par là. Mais quand tu me vois aujourd'hui, tel que je suis, c'est la grâce du Seigneur. Je fais confiance au Seigneur. Donc, il y a des moments où il y a des suicides même qui passent sur ta tête, qui passent par tes pensées. Tu as déjà pensé te donner la mort? Oui, cette année même, au début de l'année, j'ai pensé à ça. Mais le Seigneur m'a préservé parce que ce sont des pièges de l'ennemi. Et une fois que tu te bases sur ça, ça finit par te dévorer. Et c'est un appel que je fais aux parents, à ses amis qui ont ce genre de problèmes, de tenir bon, de ne pas céder, de se confier toujours au Seigneur. Il est capable et puis il continue toujours à faire des miracles. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, demain, ça finira par arriver. Amen. Différemment aujourd'hui, vous sentez que j'ai pris plus de temps que d'habitude parce que la personne que je reçois aujourd'hui a beaucoup de choses à dire. Elle a vécu quelque chose de terrible et elle n'est même pas encore totalement sortie d'affaire. Mais j'ai senti vraiment qu'elle a un message vrai du vécu et pas du tout facile. Pas du tout facile. Et je prie Dieu, que Dieu puisse t'ouvrir les portes afin que tu puisses être une source de joie, de réconfort, de détermination pour plusieurs. Et je profite pour exhorter toutes les mères, tous les pères qui ont des enfants avec des problèmes, de les aimer, de les soutenir et de ne jamais faire de différence entre les enfants. C'est un message d'amour, c'est un témoignage de foi, un témoignage d'espoir, un témoignage d'amour et que vraiment Dieu te bénisse abondamment. Et là, alors, on voudra voir maintenant comment tu marches parce que maintenant tu n'as plus de vélo, maintenant tu n'as plus de quatre, ça s'appelle comment? Cadre de marche. Cadre de marche, tu n'as plus des béquilles, maintenant c'est seulement toi-même. Mais je vais t'aider à te tenir debout quand même, hein? Ouais. Ok? Ouais. C'est bon. Ça déjà, c'est un miracle. Pour ceux qui ont connu Eunice, rien que se tenir comme ça ne se faisait jamais. Moi, quand j'ai rencontré Eunice, elle était allongée sur un lit. C'était une fille allongée sur un lit. Et là, elle peut quand même marcher. Ça, pour les gens qui ne l'ont pas connue, c'est rien, mais pour moi, c'est extraordinaire. Et vraiment, je te souhaite de monter encore plus haut et d'être une puissante voix de joie, d'espoir et de foi dans le monde. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup, pasteur. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur. On finit là. Merci beaucoup. Deuxième. On a pris combien de minutes? 30, hein? Mais il le fallait, hein? Ok. Sarah est là? Ok. Le temps d'installer l'autre, j'arrive.